Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, c'est la journée des plateformes. C'est le lundi, donc on y va de suite. Je fais pas de discours. On y va et on va commencer par un film d'Afrique du Sud sur Netflix qui s'appelle Wild in the Wind. Polar passionnant sur deux flics corrompus qui se retrouvent à enquêter sur la disparition d'une jeune fille et qui se retrouve imbriquée dans quelque chose de plus gros que ça, puisque ça devient, on peut lire un film politique, puisqu'on est dans l'Afrique du Sud et que le racisme est toujours là, est toujours présent, et que les auteurs nous embarquent là-dedans. Alors c'est vraiment passionnant. C'est un polar de 2h10. On est proche. Alors, il n'y a pas d'acteur connu. Le réalisateur, on ne connaît pas non plus. Mais il y a un vrai style. On pourrait penser à un polar américain, à la littérature qu'on connaît, qui sont Jim Thompson, tout ça, parce qu'on est vraiment là-dedans. Mais sauf que c'est en Afrique du Sud et que sa particularité, putain, c'est pas facile à dire, particularité, ça y est, je suis arrivé à le dire, c'est d'avoir des notes, des intentions fantastiques. Donc vraiment, le film est formidable. Il y a un petit défaut. Le film prend peut-être un peu trop son temps. Il manque une petite note de rythme. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais il manque du rythme. Et en fait, le film, quand les acteurs s'assoient, on s'entend. Il y a un problème de montage. Mais sinon, la fin est démente et les acteurs sont formidables. C'est vraiment un super polaire. On va aller sur France 2 parce que non, pas France 2, je dis n'importe quoi. J'ai pas pris mes notes et voilà, je dis des bêtises. On va aller sur Arte parce que Arte aussi a un replay. Et Arte en ce moment actuellement, il diffuse Voyage à Rome de Roberto Rossellini. Alors Voyage à Rome, c'est une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un couple marié depuis pas très longtemps et qui décide de prendre des vacances et ces vacances vont mal se passer parce que euh, le personnage joué par Ingrid Bergman veut visiter l'Italie et se retrouve, j'allais dire, euh, en empathie ou en communion avec toute l'histoire italienne, et que le personnage joué par George Sanders, formidable acteur, lui s'en bat les robignoles, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de boire des coups, de draguer et de faire la fête. Et du coup, ces deux visions, ces deux ouais, ces deux, ils vont s'éloigner petit à petit et quitte à demander le divorce. Et après, je vous dis pas plus. Mais bon, voilà. J'ai vu ce film-là quand j'avais 13-14 ans et je m'étais fait mais chier comme un rat mort. Et je me suis dit bon, il faut tenter parce que Roberto Rossellini, j'en ai vu depuis et j'ai toujours été très ému par ses films. Et là, j'ai pris une claque. Ça prouve une chose, que les films, il faut voir et revoir. Et puis surtout, il y a des films pour certains âges, je pense. Il y a des films qu'on ne comprend pas quand on n'a pas vécu. Parce que le film est vraiment un film sur le couple qui a dû servir, par exemple, Kubrick pour faire son Eyes Wide Shut. Il y a vraiment des choses passionnantes entre les deux films. Et vraiment, c'est un joli film, contemplatif, intelligent, beau. Et vous pouvez le voir donc sur Arte, n'hésitez pas. On revient sur Netflix pour un film qui n'est pas un direct Netflix, mais pour un film qui est euh, sorti en salle et que Netflix a racheté 2 ans après. C'est Premières Vacances, qui pourrait être un remake caché de Voyage en Italie. Parce que c'est la même histoire. C'est un couple, ils viennent juste de se rencontrer, et la première chose qu'ils vont faire ensemble, c'est passer des vacances ensemble, puisque c'est avant l'été. Et là, ça va mal se passer.
Sauf que le point de vue de Rossellini était peut-être beaucoup plus philosophique, et peut-être même plus littéraire, et que Première Vacances avec Jonathan Cohen et Camille Chamoulot, un truc comme ça. J'oublie toujours son nom. Et pourtant, j'aime beaucoup cette actrice, mais ça ne me retient pas en tête. Et comme j'ai pas pris mes notes, voilà. Donc ça va être du approximatif. Je suis désolé. Mais il y a Jonathan Cohen, il y a Camille Cotin et il y a Jérémy Elkaïm. Il y a quelque chose donc de proche de Rossellini, c'est la même histoire, sauf que bien sûr, eux, ça part en pantalonnade. Euh, c'est normalement le genre de film qui me saoule un peu, et honnêtement, si on regarde le scénario, si on regarde la mise en scène, voilà, c'est pas ça. Et pourtant, je me suis pas ennuyé pendant les 1h30 du film. Pour quelle raison? Parce que le duo d'acteurs fonctionne à merveille. Ils ont du charme. Et est-ce que ça suffit à faire un film? Un bon film, non, mais en tout cas, à faire en sorte que le spectateur soit intéressé par ce qui se passe sur l'écran, oui. Moi, en tout cas, pendant 90 minutes, j'ai aimé ces deux personnages, malgré leurs défauts, et surtout, oui, malgré leurs défauts, parce qu'ils en ont plein, ils ont que ça. Donc vraiment, c'est un petit film, petite comédie, mais ça se regarde avec plaisir. On va finir par du lourd, du film à Oscar, avec Still Alice. Alors là, il y a pléthore de stars, hein. Il y a Julianne Moore qui a eu l'Oscar. Il y a Alec Baldwin, il y a Kirsten Stewart. Là, je connais les noms, je sont peut-être plus reconnaissables, pour gentil. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui a la cinquantaine, qui a tout pour être heureuse, une famille formidable, un boulot qui lui plaît et tout, mais elle va avoir un Alzheimer précoce. Et là, franchement, on fait aïe aïe aïe, ça va être le film larmoyant et tout, et non. Non, parce que tout le film, toute l'intelligence du film est dans le personnage de Julianne Moore et la manière dont elle l'interprète. C'est-à-dire qu'elle n'en fait jamais des caisses. Elle pourrait se dire, il faut que j'ai mon Oscar, allons-y, roulons des yeux et pleurons à tous les plans. Elle ne fait jamais ça. Donc, bravo à elle. Et elle nous tient en haleine sur ce récit. Malheureusement, la mise en scène, tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais la performance de Julianne Moore fait le film. Donc voilà, c'était ma semaine des plateformes. J'ai fait ça rapidement. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des commentaires sur les films proposés, ben, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt, à lundi prochain, pour une autre séance de films de plateforme.